C'est l'événement du jour. S'ouvre ce soir la 17e édition du Festival international du film fantastique de Gérard May. Stars, projections, rencontres, compétitions et frissons bien sûr au programme. On va tout de suite rejoindre notre journaliste sur place à l'Espace Lac, Mathieu Morel. Bonsoir Mathieu. La cérémonie d'ouverture a-t-elle commencé ? Il y a quelques minutes, elle vient tout juste de commencer cette cérémonie d'ouverture. Les retardataires arrivent seulement maintenant avec des centaines de personnes donc dans cette salle archi-comble et bien sûr en présence du jury présidé cette année par le réalisateur américain John McTiernan. Et vous voyez justement l'arrivée de ce jury, c'était cet après-midi en gare d'Épinal avec notamment entre autres Anne Parillo, Florian Emilio Siri ou bien encore l'acteur Stanislas Mérard, Laurent Parisot et André Abalo qui ont justement recueilli leur réaction à la redescente du train. Échanger artistiquement avec des gens qu'on ne rencontrerait jamais, comme John McTiernan et d'autres, où c'est formidable pour nous de pouvoir avoir un avis pointu et d'avoir un avis d'un metteur en scène d'une telle envergure. Je boucle la boucle en fait, grosso modo. J'ai annoncé dans mon émission que j'allais faire un film il y a 3 ans et là j'arrive et on le présente. En plus c'est McTiernan qui est président du jury, donc qu'il aime pas, rien que le fait qu'il va voir le film, moi c'est un rêve de gosse, donc ouais, non, je suis hyper content, ça fait très bizarre. C'est formidable, pour un Lorrain en plus. C'est génial, non, mais je suis super heureux, ça fait 2 fois que je viens. Et à chaque fois, je suis curieux de découvrir de nouveaux films. En général, j'adore les sélections. Voilà, et donc voilà. Surtout avec John McTiernan comme président. Voilà, c'est formidable. Les invités l'évoquaient, Mathieu, le président c'est John McTiernan. C'est un grand réalisateur américain. Peut-être pas forcément le plus connu, mais si je vous dis Piège de cristal, Predator, Basique, Le 13e guerrier ou bien encore À la poursuite d'Octobre Rouge, tous ces grands succès ont donc été réalisés par John McTiernan. Pas peu fier d'être le chef, le président cette année du jury. Les films que je déteste sont ceux qui sont faits n'importe comment. Ils sont réalisés par des gens qui passent leur temps à décevoir le public et qui ne cherchent qu'à se faire de l'argent. Mais les gens qui organisent un festival, comme celui de Gérard May, n'entrent pas dans ce système. Vous savez, même en matière de films d'horreur, il y a de vrais films. Et en France, les festivals de cinéma présentent toujours de vrais films. Alors un président exigeant, parlons justement des films en compétition, Mathieu. Bien justement, ça devrait être de bons films cette année qu'on devrait pouvoir voir et c'est bien tout ce qu'on demande effectivement à un festival de cinéma. Des frissons, du sursaut, du sang, du qui fait peur et des cris en français cette année parce que c'est le retour des Français dans la sélection. Regardez justement un extrait de cette sélection en images. C'est l'un des films les plus attendus de cette sélection, parce qu'il est français, parce que ses réalisateurs Yannick Dahan et Benjamin Rocher sont des spécialistes du genre. La Horde nous raconte une confrontation acharnée entre des policiers, des truands et des zombies. Ils vont venir me chercher. Beaucoup plus subtil, au 51-50 rue des Ormes. C'est le titre de ce film canadien où Yannick va regretter amèrement d'être arrivé jusqu'à cette adresse. Bats-moi aux échecs, gagne une partie, puis t'es libre. Sa vie va se jouer désormais sur une seule partie d'échecs. L'éternel combat du bien contre le mal. Puis j'ai jamais perdu une partie. Sais-tu pourquoi? De la manipulation des esprits, une tendance lourde cette année dans la sélection, il en est aussi question dans Amer, qui intrigue déjà aussi pour sa sensualité. On nous promet une quête charnelle, un voyage entre réalité et fantasmes colorés. L'Espagne poursuit sa quête vers le fantastique avec Hierro, l'un des 2 films espagnols en compétition, où quand une mère va essayer de comprendre pourquoi son fils a disparu, frisson et sursaut garantis. Un peu, beaucoup d'altitude même pour finir, Duncan Jones nous propose Moon, le fantastique dans l'espace. Bien sûr que c'est possible. I know. Et voilà
Voilà, il n'y a presque plus que moi dans ce hall de l'Espace Lac, Thierry, parce que la cérémonie est bien commencée. Et on se donne rendez-vous comme ça dans toutes nos éditions jusqu'à dimanche pour ce festival du film fantastique de Gérard May. Eh bien, c'est noté, Mathieu. Rendez-vous donc demain soir dans cette édition. J'ajoute que vous pouvez vous rendre sur notre site internet france3.fr. Vous retrouverez une page spéciale avec des bonus, des reportages consacrés au festival de Gérard May.